Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice déjà traité dans un concours de médecine et pharmacie. Cette question, il concerne le cours nombre complexe. On considère ici Z un nombre complexe qui a pour module racine de 2 et qui a pour argument pi tiers. Dans cette question, on veut voir le résultat de Z à la puissance 8. Est-ce que c'est la réponse A, B, C, D ou E? Normalement, pour déterminer le résultat de Z à la puissance 8, je vais essayer d'écrire Z sous sa forme trigonométrique. Donc c'est racine de 2 puisque le module c'est racine de 2 fois le cos de l'argument pi tiers plus I sinus de pi sur 3. Ou bien je peux l'écrire sous la forme exponentielle racine de 2 l'exponentielle de I pi sur 3. Ainsi, je peux maintenant voir le résultat de Z à la puissance 8. Donc Z à la puissance 8, pour le module, je garde la puissance, c'est racine de 2 à la puissance 8. Et pour l'argument, je vais multiplier pi tiers par 8 et j'écris cos de 8 pi sur 3 plus I sinus de 8 pi sur 3. De même, si je travaille avec la forme exponentielle, Z à la puissance 8, c'est quoi? C'est racine de 2 à la puissance 8 fois l'exponentielle 8i pi sur 3. Et bien sûr, on a les mêmes résultats. Donc normalement, soit je peux travailler avec la forme trigonométrique ou bien par la forme exponentielle. Si je calcule bien sûr le résultat, je vais trouver la bonne réponse. Mais bien sûr, dans les concours de médecine et pharmacie, il faut gagner du temps pour répondre à d'autres questions. Nous, on ne va pas détailler les étapes. Bien sûr, on veut seulement voir quelle est la réponse correcte. Donc, je peux trouver le résultat directement. Je m'intéresse maintenant, je ne m'intéresse pas au module de ce nombre complexe, je m'intéresse à l'argument. Donc, j'ai l'argument de Z, c'est quoi? C'est pi sur 3. Z à la puissance 8, son argument, c'est 8 pi sur 3. Donc 8 pi sur 3, c'est quoi? 8 pi sur 3, c'est quoi? C'est 9 pi moins pi sur 3, qui est égal à 3 pi moins pi sur 3. Je peux simplifier 3 pi moins pi sur 3, puisque 3 pi c'est 2 pi plus pi. Donc je simplifie par 2 pi, ce qui est la période du cosinus et sinus. Alors j'obtiens pi moins pi sur 3. Maintenant, la partie réelle, il concerne la racine de 2 à la puissance 8, bien sûr, ce qui est bien sûr positif. Donc, pi moins pi tiers pour la partie réelle, je prends cosinus de pi moins pi sur 3. Le cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus de pi sur 3. Et sinus de pi moins pi sur 3, c'est sinus de pi sur 3. Alors on remarque que la partie réelle, elle est négative et la partie imaginaire, elle est positive. Et on va voir ici quels sont les nombres, ou bien quel est le nombre qu'il y a pour partie réelle négative et pour partie imaginaire positive. Bien sûr, on va voir que A ici, il a les deux parties positives, donc on va éliminer le A. Pour le B, la partie réelle, elle est positive, donc j'élimine le T. Le C, la partie réelle, elle est négative, et la partie imaginaire, de même, elle est négative. Nous, on veut la partie réelle négative, l'autre positive, donc j'élimine le C. De même, j'élimine le E, et la bonne réponse, c'est la réponse B. Pourquoi? Parce que la partie réelle, elle est négative, et la partie imaginaire, elle est positive.